Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en direct de Cannes où se tient la plus grande rencontre internationale des séries télé. Là j'ai quelques chiffres à vous donner parce que c'est tout frais. Eh bien on compte plus de 110 pays, il y a aussi 13 000 visiteurs avec 360 exposants chinois. J'ai pu m'entretenir avec des acteurs très importants de ce marché. Eh bien c'est pour connaître les nouvelles tendances des séries télé. 我来这里真的不是第一次，应该是超过10次以上了，自己都数不清是多少次了。但这次身份比较特殊，因为这一次我是代表SME 上市影业和五万传播2家公司一起来到我们中国展台。今年特别踊跃，报名特别踊跃，中国有近50家的展商的公司来到我们特别漂亮的中国红的展馆哈。应该说一年比一年那个人数越来越多，大家也越来越看重 MIPCOM 这么一个很重要的电视节目的一个交易的一个机会哈。大家在这里找到自己寻求自己的一些买和卖为交易的一个平台，然后有在这里推销自己的影片，推销自己的电视节目。我们这次带来了3部电视剧和1部电影有那个我们现在刚刚开机的，在上海开机的《商业调查师》也有一个刚刚完成的，已经在发行的叫《青春抛物线》然后我们还带来我们 SME 自己原创的一档戏曲的一档节目叫《喝彩中华》同时我这里也特别隆重介绍一部我们刚刚在国内大陆上映的一部动画电影叫《江南》，可以到这里来看一看，对，可以来看一下。我们在入口的地方一进门，大家就可以看到一幅巨幅的一幅动画电影的一个海报，叫《江南》，是一段师徒传承的一个讲少年励志成长的一个故事。这部电影刚刚在中国大陆全院线上映了，在国庆节那么我们接下去也会向全球发行，向海外发行。明天我们就会在戛纳的 Flash TV 那个推荐上面今天下午今天下午Flash TV 上面第一个推荐的节目就是这个《江南》。昨天那个主持人跟我说，这是他看到现在节目里面最喜欢的一个，我也特别荣幸我觉得作为这个影片的出品人，我觉得我们3年的努力没有白费，也希望全世界的观众能喜欢这部电影。Bon, c'est formidable de voir le logo et le Upan de rebranding, c'est exceptionnel et ça capte vraiment l'esprit de la délégation chinoise. Et ça fait des années que la Chine soit présente dans MIPCOM ainsi que MIPTV et nous sommes ravis. Moi, j'ai regardé beaucoup de séries chinoises et je les ai aimées sur un plan culturel. C'est-à-dire que j'étais très intéressée par des séries qui racontaient l'histoire de la Chine, l'histoire récente de la Chine, par exemple depuis les années 60-70. Je trouvais ça passionnant. Mais je les regardais d'abord avec une approche culturelle. Et en fait, on se prend au jeu de l'histoire, parce que l'histoire est bien racontée, parce que ces séries ont 40 épisodes et qu'on se prend au jeu. Mais je crois que pour le grand public français, occidental, anglais, allemand, etc., il y aurait peut-être des aménagements à faire dans les liens entre les gens, dans les liens entre les personnages, parce qu'en Chine, les liens entre les personnages ne sont pas exprimés de la même façon qu'en Occident. Donc je pense qu'il faudrait peut-être travailler sur des scénarios ou plutôt utiliser ces très bons scénarios qui se passent dans un cadre un peu différent d'une autre, mais il faudrait peut-être aménager surtout les liens que les gens ont entre eux, qui en Chine répondent souvent à des traditions ou des façons de se comporter qui ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Donc ça, pour que les gens puissent s'identifier un peu plus et non pas uniquement regarder la série chinoise comme un objet culturel, mais comme une série à suivre, il faudrait peut-être essayer de travailler avec les Occidentaux pour adapter les personnages et leurs liens, leur façon d'interagir entre les personnages. Pour résumer, ici au MIPCOM, nous sommes le plus gros marché international de vente et d'achat de programmes internationaux. Et mon rôle le plus important, c'est d'aider toutes les sociétés, notamment asiatiques et notamment bien sûr chinoises, à venir sur ce marché et à faire le maximum de ventes, faire le maximum de discussions, faire le maximum de contacts pour les aider en fait à faire du business à l'international. La délégation chinoise en fait est la 5e la plus importante au MIPCOM et elle représente en termes d'individus, parce qu'on parle beaucoup d'individus ici, c'est un marché très personnel, on parle d'à peu près 360 personnes et ça équivaut on va dire à une cinquantaine de sociétés exposantes qui exposent souvent via le China Pavilion, ce qu'on appelle le pavillon chinois, qui regroupe en fait la majorité des sociétés de Chine. C'est toujours une question un petit peu difficile parce que moi j'ai la chance de pouvoir voyager énormément et d'aller en Chine
Mais ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup des professionnels ici qui sont sur ce marché ne connaissent finalement pas très bien les séries chinoises. Et je pense que ce qui fonctionne par contre ici le plus, c'est tout ce qu'on appelle les formats. Vous savez, tout ce qui est ces jeux télévisés, ces concepts un petit peu d'émissions. Et ça, depuis quelques années, depuis on va dire 4 ou 5 ans, on voit émerger un vrai savoir-faire chinois ici à nos marchés, avec des gens qui viennent vendre et qui viennent en fait vendre des licences de ces programmes, c'est-à-dire que ces programmes sont très forts en Chine. Je prends un exemple qui a été présenté juste hier au dernier MIP TV qui s'appelle Voice. C'est un concept un petit peu musical qui est en fait la première émission qui est en Chine et qui va être adaptée à l'international, qui va être adaptée dans des pays étrangers, des pays locaux, notamment ici en Europe. Et ça s'appelle Super Vocal. Ça y est, j'ai récupéré. C'est Super Vocal qui est en fait diffusé sur la chaîne Hunan TV. Et Hunan TV est ici au MIPCOM pour présenter ce concept et pour le vendre à l'international. Donc c'est moins les séries effectivement chinoises qui ont une très, on va dire, des ingrédients avec beaucoup d'histoire, etc., qui forcément ne trouvent pas forcément tout de suite leur audience. Mais on est dans un process long et je pense que ça va pas tarder à arriver. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à notre chaîne Mandarin TV sur YouTube. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater de l'actualité, des reportages et documentaires.